nous comprenons que l'alliance du Seigneur Christ est une alliance pour faire de l'homme son épouse, se dire devenir son épouse en esprit. Alors, nous voulons demander, frères et sœurs, par exemple, si un frère et une sœur se sont mariés de leur vivant, et qu'après la résurrection future, ces deux frères et sœurs seront-ils toujours mari et femme? Non plus maintenant. Ils ne seront plus mari et femme. De leur vivant, il l'est. Mais puisque ressuscités, ils ont la vie éternelle. Cela signifie qu'ils sont DJ dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire que leur alliance conjugale, le jour de leur mort, a été abolie. La mort de l'une d'eux, ou le jour où les deux sont morts, elle a été abolie. Après la résurrection, l'alliance de leur vivant est depuis longtemps abolie. Ils deviennent plus des enfants au nom du Seigneur Christ. Son épouse, des membres de son corps, c'est pourquoi nous disons que, après la résurrection, par exemple, une sur marie un frère, si tous deux obtiennent la vie éternelle. Alors après la résurrection, cette sœur ne sera plus la femme de ce frère, et ce frère ne sera plus son mari, car le Seigneur a dit, après la résurrection d'entre les morts. Les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de mari, ils seront comme des anges. Ce moment-tel, après la résurrection, ils ne seront plus mari et femme, mais de leur vivant, ils le sont. Si c'est de leur vivant, concernant la Bible, qu'enseigne-t-elle, en principe? Par la crucifixion du Seigneur, nous appartenons à l'épouse du Seigneur. Dans ce cas, nous ne devrions plus être l'épouse d'un mari terrestre. Alors que faire? La Bible enseigne ceci. Le mieux est de ne pas se marier. Il est préférable de ne pas se marier. Car on est déjà l'épouse du Seigneur. Pourquoi faudrait-il devenir la femme ou le mari de quelqu'un sur terre? C'est seulement pour une raison, savoir, en raison de la chair. Certaines personnes dans la chair ont peut-être besoin d'une vie conjugale intime. Craignant que, s'ils ne le font pas, ils ne commettent un pchach, c'est par crainte de cela, qu'ils doivent se marier, mais si l'on se marie, il y a une condition indispensable. Tous deux doivent être des personnes appartenant au Seigneur pour pouvoir se marier. Si l'une des deux appartient au Seigneur, et que son esprit est du Saint-Esprit, haine de l'esprit, mais que le conjoint est d'un esprit mauvais, que le conjoint est de Satan. Alors cette personne de Satan, vivant chaque jour avec nous, et partageant notre lit, nuira certainement. Notre vie est renieur, si c'est ainsi, l'apôtre du Seigneur Pierre dit, Paul dit, si l'une des parties n'appartient pas au Seigneur, et qu'elle s'obstine à résister, alors si elle veut nous quitter, qu'on la laisse partir. Pourquoi laisser l'autre partie partir? Parce qu'elle n'appartient pas au Seigneur, et qu'elle ne peut pas non plus nous accepter, nous qui appartenons au Seigneur, si l'on vit avec elle tous les jours, et qu'elle se querelle chaque jour. Par exemple, notre sœur Chun Miao, nous savons que la sœur Chun Miao appartient au Seigneur, mais il se peut que son mari n'appartienne pas au Seigneur. Souvent parce que la sœur veut croire au Seigneur, il l'étrangle souvent. Voulant tuer la sœur, il la faire mourir. Dans ce cas, si la sœur a DJ écoute la vrille du frère Hébert, et qu'elle a DJ une vie nouvelle en elle, alors, si le mari persécute ainsi continuellement, cela pourrait endommager la vie nouvelle du Saint-Esprit. Pour la vie nouvelle de la sœur, ce n'est d'aucun profit. Alors il vaut mieux quitter ce mari. C'est aussi l'enseignement du frère Hébert qui est devenu souverain sacrificateur, qui vient également du Saint-Esprit. Mais, si après avoir quitté son mari, elle conserve son statut actuel, sans commettre d'actes d'impudicite, alors elle sera grandement aime du près et du Seigneur. C'est concernant cet aspect, les directives pour les frères et sœurs. Alors nous, bien et sœurs, nous avons aussi, les frères et sœurs sont pour la plupart maris. Pour la plupart. Alors, si nous pouvons garder notre corps sans péché, et puisque nous appartenons déjà au Seigneur, rachetés par le Seigneur, et que nous voulons non seulement que notre esprit appartienne au Seigneur, mais aussi notre corps, notre gorge, et toute notre vie soit consacrée au Seigneur. Alors nous serons grandement bénis par le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, parce que les frères et sœurs sont prêtres tout consacrés au Seigneur, consacrer tout leur corps au Seigneur. Le Seigneur bénira les frères et sœurs, pour que les frères et sœurs puissent endurer sans commettre d'actes de péché. Bien et certes, le Précleste et le Seigneur garderont aussi les frères et sœurs. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.